Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée de l'Arène en français, la version numérique du jeu. J'espère que vous allez bien, nous sommes le dimanche 25 mai, il est 4h20 du matin, je me réveille et j'ai envie de jouer à Magic, donc je vais pas me gêner. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, on est 55 abonnés. On a passé la barre des 50 abonnés, voilà, j'ai créé ma chaîne au début du mois de février, donc le bouche à oreille commence à fonctionner, je suis content. Je remercie les nouveaux arrivants, j'ai pas vos noms, mais je peux... non, bon, si, voilà. Je vais remercier les abonnés dont j'ai le nom, donc je fais un big up à Neritira, Misrana, TE, Sandra Hock, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Nico Lesiosa, Adrien Snake, Soal Garcia Landman. Voilà, soyez remerciés. Merci de faire partie de la Team Magic. Il n'y a rien à gagner, rien à perdre. C'est que du bon temps. Voilà. Donc j'ai joué en alchimie avec classement. Donc le format alchimie, c'est un format qui autorise des cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence, plus des cartes qui n'existent que sur la version numérique du jeu, c'est-à-dire MTG Arena. Voilà. Et je jouais mon deck lapin parce que je l'aime bien et je l'ai créé récemment et je le trouve très sympa. Voilà, je vous le montre. Voilà, donc c'est 250 cartes. C'est le maximum qu'on puisse faire dans Magic, 254 pour un deck. Donc il y a des anges. Non, il n'y a pas d'anges, il y a des lapins. Donc lièvre présumé, j'ai 60 lièvres présumés. Normalement une carte on peut l'avoir qu'au maximum que par 4 copies. Le lièvre présumé, un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées lièvre présumé. Voilà, les lièvres ça se reproduit, donc c'est nombreux, donc ça peut être en illimité. Voilà, j'ai ça. J'ai la picorne royale, la force et l'endurance de la picorne royale sont chacune égales au nombre de permanents non terrain que vous contrôlez. J'ai le lièvre au bouclier de pollen, les jetons de créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1. J'ai des cartes noires pour détruire les créatures ciblées. Donc j'ai par exemple coup de poignard pour un point de mana noir, une créature ciblée égale -2/-2 jusqu'à la fin du tour. J'ai fracture ouverte, une créature ciblée égale -1/-2 jusqu'à la fin du tour. J'ai souffle caustique, une créature ciblée égale -3/-3 jusqu'à la fin du tour, etc. etc. J'ai deux Planeswalkers. Un Planeswalker, ça s'appelle un arpenteur de plaine en français. C'est une carte spéciale, c'est comme si vous aviez un deuxième joueur sous la main. Vous voyez là, il y a Elspeth, tueuse des tempêtes. Vous voyez en bas à droite, il y a un 5, ça veut dire qu'elle a 5 points de vie. Et suivant les actions qu'elle mène, elle gagne ou elle perd des points de vie. Par exemple, elle gagne un point de vie en créant un jeton de soldat de créature à 1 blanche. Elle gagne 0 points de vie en mettant en marqueur +1/+1 sur chaque créature que je contrôle, etc. etc. Et il y a Liliana, générale de la Horde de l'Effroi, qui elle a 6 points de vie. Et elle peut gagner un point de vie en créant un jeton de créature 2/1 zombie. Elle perd 4 points de vie quand chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix, etc. 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 Donc on va jouer ça. Donc on a chimie avec classement. Le classement c'est comme au tennis. C'est vous jouez contre des adversaires de votre niveau. Donc c'est voilà, ça évite de se prendre des tolls et des tolls partie après partie. Voilà, donc on va jouer, j'espère avoir une bonne main, j'espère commencer en premier. Je me bats contre Cassandra, c'est une femme. Moi c'est l'ami Wave, l'alchimiste accompli. Ça veut dire onde de choc en français. Vous commencez, alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs, j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai 2 lièvres présumés pour 2 mana dans moins un blanc. Une créature de 2, donc il fait 2 points de dégâts, ici 2 points de dégâts pour une détruite. Quand cette créature arrive, crée un nombre de jetons de créatures à 1 blanche lapin égal au nombre d'autres créatures que vous contrôlez appelées lièvres présumées. Voilà.
Enfin, pour 3 mana dans moins de noir, j'ai homicide, détruire une créature ciblée. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire et je crois que c'est à moi de commencer. Il me semble que je commence la partie. Mon adversaire réfléchit quand il y a un halo autour de son icône, ça veut dire qu'elle réfléchit. Si je dis pas de bêtises, c'est à moi de commencer. Voilà, quand l'ordinateur voudra bien procéder. On attend. Je sais pas ce qu'on attend, mais on attend. Normalement, je devrais commencer la partie. Je ne sais pas ce qui se passe. Je salue mon adversaire. Ah, normalement, la partie devrait commencer. Voilà, mon adversaire réfléchit. Quand vous jouez contre un humain, au bout d'un moment, si vous n'agissez pas, vous avez un sablier qui se met en route. Là, vous voyez, un sablier. Et s'il ne joue pas avant la fin de ce sablier, qu'il n'a plus de sablier de réserve, ce qui est le cas, il passe le tour. Donc il va passer le tour. S'il avait un terrain, il devrait le poser. Il passe le tour et c'est à moi de jouer. Donc je joue une plaine. Comme ça, le coup suivant, je pourrais jouer un deuxième terrain, je pourrais jouer mes lièvres au présumé. Mon adversaire de jouer, elle réfléchit. Elle réfléchit, un sablier va se mettre en place. Voilà, un sablier se met en place. Elle a 0 sablier en réserve, donc si elle n'agit pas avant la fin de ce sablier, elle passe le tour. Alors peut-être qu'elle n'a pas de terrain dans sa main, parce que si elle avait un terrain, elle le poserait. Donc peut-être qu'elle a pris une main sans terrain, ce qui est très risqué. Voilà, le sablier se vide. Elle concède la partie. Donc elle devait... je gagne en Niago. Elle devait ne pas avoir de terrain, parce que si elle avait eu des terrains, elle les aurait posés. Donc 1 minute 25 de jeu. Première partie gagnée par forfait. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je gagne 100 points d'or, 100 pièces d'or et 25 points d'expérience. On va faire une deuxième partie, toujours en alchimie avec classement avec mon bête lapin. Je me bats contre Mimi. Enchanté Mimi. Peut-être Mimati qui nous fait un coucou. Un ange gardien. Vous commencez, alors j'ai 2 plaines, donc 2 manas blancs, j'ai 2 lièvres présumés avec, pour 2 manas dans moins blanc, une créature de 2, donc vous connaissez. J'ai chapardé pour 2 manas dans moins noir, une adversaire ciblée révèle sa main, vous choisissez une carte non terrain, ce joueur se défausse de cette carte. Pour toujours 2 manas dans moins noir, j'ai prédation, détruire une créature ciblée. Et pour 3 manas dans moins de noir, homicide, détruire une créature ciblée. Je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher des marais dans les tours qui viennent. Je pose une plaine. Au tour suivant, je poserai une deuxième plaine, comme ça je pourrai jouer le lièvre présumé. Mon adversaire pose également une plaine. On invoque le sanctificateur de l'artérie, c'est une créature 1-2. Donc il fait un point de dégâts, qui est 2 points de dégâts pour être détruite.
Et à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Donc là tout de suite je pose un marais. Je fais prédation, détruire une créature ciblée. Comme ça il ne gagnera pas de points de vie chaque fois qu'une créature arrivera. À mon adversaire de jeu, il aura sa main. Quand il y a un litre blanc comme ça, c'est-à-dire qu'il aura sa main. Il a posé une deuxième plaine. Je pose une deuxième plaine. Je peux jouer le livre présumé. Voilà, une de deux. Donc elle a ce qu'on appelle le mal d'invocation. Vous voyez un halo sur la carte, ça veut dire qu'elle ne peut pas attaquer à ce tour. Elle peut défendre, mais elle ne peut pas attaquer à ce tour. Les seules créatures qui peuvent attaquer dès leur arrivée sur le champ de bataille, ce sont les créatures qui ont la célérité. Mon adversaire a posé une montagne, il a 3 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 3 mana. Il aura sa main. Il invoque le brigadier inspirateur, une créature de 1. Pardon. Une créature de 1, donc il fait 2 points de dégâts, qui c'est un point de dégâts pour détruite. Elle a le vol. Le vol, donc une créature qui a le vol ne peut être bloquée que par une autre créature qui a le vol ou qui a la portée. La portée, c'est comme si votre créature a une catapulte dans les mains qu'elle pouvait se battre contre les créatures qui ont le vol. Et quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Donc il a 21 points de vie, il a pioché une carte. À moi de jouer. Je pose un marais. Je fais un domicile et je détruis sa créature. Voilà. Pour l'instant, je mets la pression. Il a mis 2 créatures sur le champ de bataille, je les ai détruites toutes les deux. À moi, j'attaque Aimant Lapinou. Il n'a pas de carte en face pour bloquer, donc il prend 2 points de dégâts. 20 à 19, la partie ne fait que commencer. Le premier qui arrive à 0 point de vie ou qui n'a plus de cartes à jouer perd la partie. Il a 48 cartes. On est 240. Alors qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de poser un terrain bicolore rouge-blanc. Donc il a un deck pour moi bicolore rouge-blanc. Il attaque avec sa 3-2. Elle a la vigilance et la célérité, donc elle a pu attaquer au tour où elle est arrivée sur le champ de bataille. Et à chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité que vous contrôlez pour la première fois, à chaque tour mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Alors je peux jouer Chapardé ou de Lapinou. J'ai invoqué un lièvre résumé. Comme il y a déjà un lièvre résumé sur le champ de bataille, je vais faire un jeton 1 blanc lapin. Je joue le Lapicorne royal. Une 3-3, une 4-4. En fait, les statistiques du Lapicorne royal varient, puisque la force et l'endurance du Lapicorne royal sont chacune égales au nombre de permanents non terrain que vous contrôlez. Donc plus je vais avoir des créatures, plus les stats du Lapicorne royal vont être importantes. Voilà. Je n'attaque pas, parce que j'ai une 2-2 en face, il y a une 3-2. Donc il fait 3 points de dégâts, j'ai 2 d'endurance, 2 moins 3 égale moins 1, je meurs. Je lui fais 2 points de dégâts. Il meurt aussi. Allez, bon, je vais attaquer. Allez, j'attaque. On va voir s'il bloque. En général, en début de partie, les adversaires ne bloquent pas. S'il bloque, mes 2 créatures meurent. Mon adversaire pose une deuxième montagne, il a 5 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana de 5 mana. Il aura sa main. Il réfléchit. Il aura sa main. Quand il y a un liseré blanc sur les cartes, ça veut dire qu'il aura sa main. Il invoque la vigie spirituelle. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. 17 à 24. À moi, je vais faire un homicide. Je détruis sa créature. J'attaque avec tout, je vais faire 6 points de dégâts. 17 à 18. Voilà, ça pose une 3ème montagne. Il a 6 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 6 points de mana.
fait avec le Phénix Immortel. Alors le Phénix Immortel c'est une carte spéciale. C'est une 5-3, donc elle fait 5 points de dégâts, mais si 3 points de dégâts pour être détruite, elle a le vol. Et quand cette créature meurt, renvoyez-la dans la main de son propriétaire. Donc c'est pour ça qu'elle est immortelle. Alors moi je pioche un marais. Je vais jouer un petit lapinou. Comme j'ai déjà un lièvre présumé. Je fais un jeton lapinou à 1. Voilà. Je fais chaparder. Un adversaire ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte de mon terrain, ce joueur se défausse de cette carte. Donc il va me montrer sa main. Il a Annihilation Ardente. Berserker du champ de bataille. Et Lande érodée. Allez, je lis son Annihilation Ardente. Je joue la picorne royale. Donc j'attaque. Il peut bloquer avec sa 5-3. Quelqu'un de nos deux créatures meurt. Voilà. Donc il n'a plus de créatures sur le champ de bataille. Le Phénix Immortel est revenu dans sa main. Il devrait le réinvoquer. Là, ça représente un terrain bicolore blanc-noir. Donc il a un deck tricolore blanc-rouge-noir. Il invoque le Berserker du champ de bataille, une 3-4. Donc il fait 3 points de dégâts, c'est 4 points de dégâts pour être détruite. A chaque fois que vous attaquez, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0 et acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. La menace, une créature qui a la menace ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Moi je pioche le Gémisseur de guerre. Choisissez l'un, les créatures qu'un adversaire ciblé contrôle gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Renvoyez 2 cartes de créatures ciblées dans votre cimetière depuis votre cimetière dans votre main. Je vais renvoyer 2 cartes de cimetière. Je vais prendre le Lapicorne royal et le lièvre présumé. Voilà. Je vais jouer un lièvre présumé. J'ai déjà 2 lièvres présumés sur le champ de bataille, donc je crée 2 jetons de lapin, un blanc. Voilà. Donc j'ai 3-2-2, j'ai 4-1-1. Je n'attaque pas. En face il y a une 3-4 qui peut détruire ma créature, donc je n'attaque pas. Je me mets en position de défense. J'attends qu'il attaque pour le contrer, pour le bloquer. Et à votre fumigation, détruisez toutes les créatures, vous gagnez un point de vie pour chaque créature détruite de cette manière. Donc 17 à 27, la partie est relancée. Je joue un Lapicorne royal. Je joue 2 Lapicornes royaux. Donc 2-2-2. Donc ils ont le mal d'invocation, vous voyez un lot sur la carte. Ils peuvent défendre à ce tour, mais ils ne peuvent pas attaquer à ce tour. Mon adversaire regarde sa main. Il invoque le Phénix Immortel. Moi je pose une plaine. Je n'attaque pas, je me mets en position de défense. Ton Phénix Immortel va me bloquer pendant plusieurs tours. Mon adversaire pose une 3ème plaine, il a 8 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 8 points de mana. Et consécration, sa créature, il booste sa créature, c'est une 7-5 maintenant. Et comme elle a le vol, je n'ai pas pu la contrer, donc je peux faire un stand en ligne. Une créature gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Hop.
Allez, j'attaque avec tout. 10 à 25. On va voir ça repose une quatrième plaine. On passe aux attaquants. Il attaque avec sa 5-3, je lui fais un coup de poignard. Un instant d'envie, je lui mets un -2, donc il passe à 3-1. 9 fois à 25, ça va être difficile de revenir. Je pioche une plaine. Soit j'attaque et on continue la course à l'échalote et il me détruit parce que à chaque fois que je l'attaque, je peux lui faire 4 points de vie, lui il peut me faire 5 points de vie. Donc à chaque tour, je perds un point de vie par rapport à son score. Donc soit je fais ça, soit j'attaque. Mais je ne vais pas attaquer, je vais bloquer sa 5-3. Il faut des lièvres présumés là. Pour 7 points de mana, il va en invoquer le dragon de siège, une 5-5. Donc il fait 5 points de dégâts, il fait 5 points de dégâts pour être détruite. Il me fait 5 points de dégâts, il me reste 4 points de dégâts à 25. 4 points de dégâts à 25, ça va être dur. Et donc le dragon de siège, donc une 5-5. Donc il fait 5 points de dégâts, il fait 5 points de dégâts pour être détruite à le vol. Quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent. À chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas de mur, elle inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol que ce joueur contrôle. Donc à chaque fois qu'il va m'attaquer, il va détruire mes 2-2. Ouais, il va infliger 2 blessures à chaque créature sans le vol que je contrôle. Donc j'attaque, la partie est perdue là. Là la partie est perdue. Est-ce qu'il va bloquer avec sa 5-5? Donc 4 à 21. Dans une 5ème plaine. Il attaque avec tout. Et là il détruit. Là il finit. Moins 6 à 21. Une défaite franche et nette. Donc 2 parties jouées, une partie gagnée, une partie perdue, une partie gagnée par forfait. Ah, je gagne un booster et 500 pièces d'or. Donc je regarderai le booster tout à l'heure. On va faire une 13ème partie. Et je joue contre Human of Heath. Enchanté Human machin. L'adversaire en premier. Alors j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai 2 lièvres présumés, donc pour 2 mana dans un blanc, une créature 2-2. J'ai une négociation impitoyable pour 1 mana blanc, 1 mana noire. Un adversaire ciblé exile une carte de sa main. J'ai terreur réplicatrice pour 2 mana dans au moins un noir. Chaque adversaire sacrifie une créature non jeton de son choix. Pour chaque créature sacrifiée de cette manière, conjurez une réplique de cette carte dans votre cimetière. Enfin, pour 3 mana dans au moins 2 noirs, j'ai l'observatoire quelque temps, une 3-1. Donc il fait 3 points de dégâts, 5 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Et quand cette créature arrive, un adversaire ciblé révèle chaque carte non terrain dans sa main. Vous choisissez une de ces cartes, vous l'exilez. Quand cette créature quitte le champ de bataille, le propriétaire de la carte exilée trouve une carte non terrain avec une valeur de mana inférieure à celle de la carte exilée. Je joue ces cartes en espérant piocher de la mana blanche bientôt. Je crois que c'est à mon adversaire de jouer en premier. Voilà, il ouvre sa main. Il pose un marée, mana noire. La mana noire, c'est le couloir de la mort. Il invoquera Typhoïdien 1, contact mortel. À moi.
faire extraction fantasmatique. Je vais choisir une créature. Voilà l'opportuniste vampire. Voilà, il part dans le néant, là c'est le néant. Là c'est la bibliothèque de l'adversaire, là c'est son cimetière, là c'est le néant. Le cimetière c'est là où vont les créatures quand elles meurent normalement. Quand elles sont annihilées, quand on est exilé, ça veut dire qu'elles partent dans le néant. Voilà, il vient de m'attaquer, il vient de me faire un point de vie, de dégâts. Donc 1 à 19 à 20, je pose une plaine. Et je vais jouer. Je vais faire négociation impitoyable. Je le re-cible, je vais exiler. Je vais exiler une carte de sa main. Il réfléchit, il aura sa main. Voilà, il détruit une de ses cartes, il en pioche une nouvelle. Il attaque 1, 18 à 20. Il pose un marais. J'ai 3 livres présumés. Et je joue la terre réplicatrice. Il doit détruire sa créature, voilà, très bien. J'en ai une copie dans mon cimetière. Je pourrais la récupérer avec de la mana noire. Avec de la mana noire, c'est la couleur de la mort. Donc notamment avec des cartes noires, on peut récupérer des cartes depuis le cimetière. Voilà, donc je peux faire l'observateur quelque temps. Et je joue ça. Je vais exiler une de ces cartes. À 20. Voilà, alors il y a simulé votre propre mort. Clair de lune. Homicide. Élimination. Éliminatrice de la citerène. J'ai dégommé son clair de lune. Et c'est à chaque fois que cette créature attaque, vous gagnez un point de lune. Donc ça, je suis pas pour. Voilà, je peux jouer une négociation. Mon adversaire de jeu, il pose une 3ème marée. Il a un deck monocouleur noir sûrement. J'ai un deck noir-blanc. Je fais un homicide, il détruit ma créature. Je pose un marais. Je peux jouer la négociation impitoyable. Je vais exiler une carte de sa main. La partie n'a toujours pas commencé. Voilà. On a à mon adversaire de jouer. Il pose un 4ème marée, donc il a définitivement un deck monocouleur noir. Et il invoque le lustre lame de Malakir, une créature 1-1, donc il fait un point de dégâts, qui c'est un point de dégâts pour être détruite. Et à chaque fois qu'une créature que votre adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Moi je peux faire. Je vais faire trahison stratégique. Un adversaire ciblé exile une créature qu'il contrôle et son cimetière. Donc il va exiler son lustre lame de Malakir et son cimetière. Voilà, il n'y a toujours pas de carte sur le champ de bataille. Je pose une plaine. Je vais jouer mon premier lèvre présumé. Je joue mon 2ème lèvre présumé. Comme il y en a déjà un sur le champ de bataille, je vais créer un jeton lapin 1-1. Voilà. Mon adversaire invoque le squelette incarné. Moi je peux faire complot mortel.
que je fais complot mortel. Alors je fais lièvre présumé. Comme il y a déjà 2 lièvres présumés sur le champ de bataille, je crée 2 jetons lapin 1-1. Je peux jouer je vais jouer le complot mortel, je détruis cette créature. Cette créature meurt. Ils sont encore en mode jouer. Non, c'est à mon adversaire. Il invoque à nouveau un squelette interné. Il le récupère depuis son cimetière plutôt. Et moi j'attaque avec tout, donc je fais 5 points de dégâts. 18 à 15, rien n'est joué. Ça invoque à nouveau le squelette interné. Il invoque le sage d'infestation. Une créature 1-1, donc il fait un point de dégâts, c'est un point de dégâts pour la détruite. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 1 noire et verte, insecte avec le vol. J'ai un lièvre résumé, j'en ai 3 déjà sur le champ de bataille, donc je crée 3 jetons lapin 1-1. Voilà. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer au moins une de mes cartes. Alors, il bloque une de mes 1 avec sa 1. Une 1-2 avec sa 2-2. Les 2 créatures meurent. Il a 9 points de vie. Il n'a plus de créatures sur le champ de bataille. Qui est un insecte 1-1 vol. Il concède la partie. Super. Donc je monte dans le rang. Voilà, j'avais 4 lièvres résumés, 5 petits lapinouges, 1. Donc 3e partie, 1 de perdu, 2 de gagné. Par forfait, si je ne dis pas de bêtises. 32 minutes de jeu, on va pousser jusqu'à 45 minutes parce que une demi-heure c'est juste 2 parties. Donc on va faire une 4e partie. On attend. Et je joue contre Amon. Enchanté Amon. Moi c'est Lightning Wave. L'alchimiste accompli. Vous commencez, alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai le sanctificateur de l'archéologie pour 1 point de mana blanc. Une créature 1-2, donc il fait 1 point de dégâts, 2 points de dégâts pour être détruite. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez 1 point de vie. J'ai un lièvre résumé pour 2 mana dans le blanc, dans au moins une mana blanche, une 2-2, donc vous connaissez ça déjà. J'ai le souffle caustique pour 1 point de mana noir. Une créature ciblée gagne moins 3 menteurs jusqu'à la fin du tour. 3 mana dans moins un noir, j'ai confiscation cérébrale. Donc soit un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes, soit un adversaire ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte dans le terrain si le joueur se défausse de cette carte. Enfin pour 4 mana dans moins 2 noirs, je vais faire cuire une tourte. Détruisez une créature ciblée, créez un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture, quand on le sacrifie pour 2 points de mana, il me permet de gagner 3 points de vie. Je joue avec ces cartes, en espérant avoir de la mana noire bientôt. Je commence, je pose une plaine, et tout de suite je fais le sanctificateur de l'API. Donc à chaque fois qu'une autre créature que je contrôle va arriver, je vais gagner 1 point de vie. Voilà mon adversaire de jouer. Il aura sa main, il pose une forêt, donc de la mana verte. Il invoque un enchantement. Lien renforcé, à chaque fois qu'un marqueur +1 +1 est mis sur une créature contrôlée, trouvez une carte de créature. Cette créature gagne perpétuellement +1 +1, etc., etc. Je pose une deuxième plaine, je fais le lièvre présumé. Une 2-2.
Je gagne un point de vie. Puisqu'une créature est arrivée, j'attaque avec ma 1-2, je fais un point de dégâts. 21 à 19. Voilà, ça pose une deuxième forêt, il a 2 points de mana. Il invoque la volée de bois. Chercher dans la bibliothèque une carte. Il a révélé une carte, sa prochaine carte qu'il va piocher sera une forêt. Ah, moi je fais un lief résumé, comme j'en ai déjà un sur le champ de bataille, je vais créer un jeton lapin 1-1. Je gagne 2 points de vie, 23 à 19, j'attaque avec les 2 créatures actives, je fais 3 points de dégâts, 23 à 16, 7 points d'écart. C'est rien Magic, hein, 7 points d'écart en deux tours, c'est rattrapable. Il invoque tout au nez de la mouche, donc ça c'est une créature très dangereuse. Parce que cette créature arrive avec un marqueur plus 1/+1 sur elle, donc à la base c'est une 1-1. Donc elle fait un point de dégâts et si c'est un point de dégâts par détruit. Mais il y a touche-terre. Touche-terre, à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, doubler le nombre de marqueurs plus 1/+1 sur cette créature. Ça veut dire que à chaque fois qu'un nouveau terrain va arriver, il va passer de 1-1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, etc., etc. Donc c'est une créature très dangereuse. Je vais attaquer avec tout. Je vais attaquer avec ça, 23 à 10, 13 points d'écart. Voilà, il vient de jouer un terrain, donc son hydroné de la mouche est passé de 1 à 2-2. Il faut absolument que j'ai de la mana noire pour détruire sa créature. Détruit une de mes créatures. Il devrait attaquer. Non, il n'attaque pas, je pose une plaine. Je n'attaque pas. Je n'attaque pas parce que ma plus grosse carte est une 2-2, donc elle a 2 points d'endurance. Et lui il a 3 de force, donc 2-3 égale -1, je meurs. Il a 3 d'endurance, j'ai 2 de force, 3-2 égale 1, il survit. Donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer à Magic, c'est pas un jeu de bourrin dans lequel on attaque à chaque tour, il faut réfléchir. Marcel pose une cinquième forêt, donc il a 5 points de mana. Son hydre de la mouche passe à 6-6. Il invoque le rampeur griffonnant 4-3. Au début de notre entretien, chaque joueur pioche une carte. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, le joueur perd 1 point de vie. Il invoque l'archer de Sylvaipine, une 3-2, portée, contact mortel. Portée, ça veut dire qu'elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Et contact mortel, c'est quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre cette carte, la créature va mourir puisque l'archer de Sylvaipine a le contact mortel. Il attaque avec sa 6-6, piétinement. Allez, je ne bloque pas. Voilà, 17 à 10. J'ai enfin de la mana noire. Donc je peux jouer Dette du désert. Je peux jouer confiscation cérébrale. Une souffle caustique. Une créature ciblée gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Cibler sa 4-3, non, sa 2-2, sa 3-2 parce qu'elle a le contact mortel. Je n'attaque pas. Pose une 6ème forêt. Son hydre de la mouche passe à 12-12. Ça va être dangereux, ça va être très très dangereux. Il faut absolument que je détruise cette créature. On invoque la grande vivre aiguille, une 8-8. Donc il fait 8 points de dégâts. Si 8 points de dégâts pour la détruite, elle a le piétinement. Donc son surplus de blessure va être appliqué sur moi.
Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat pendant votre tour, mettez autant de marqueurs +1 sur elle. Il attaque avec sa 4-3 et sa 12-12. J'ai bloqué sa 4-3 et ma 1. Et j'ai bloqué avec mon... Non, je bloque pas avec mon livre résumé. Je prends 12 points de dégâts. 3 à 10. La situation est retournée. Voilà. Son niveau de la mousse est maintenant 24-24. Moi je peux faire Dette du désert. Je peux faire Dette du désert. Une créature ciblée également -2 jusqu'à la fin du tour. On pioche, je perds un point de vie. Je peux jouer un marais. Je pose un marais. Et je vais jouer, faire cuire une tourte. Détruisez une créature ciblée, créer un jeton de retour. Donc je détruis ça 24-24. Voilà, déjà ça c'est ça de fait. Je sacrifie le jeton de nourriture, je gagne 3 points de vie, 5 à 10. En face il est une 8-7, une 8-8. Donc je n'attaque pas. Chacun de nous pioche une carte et perd un point de vie. À mon adversaire de jouer. Il pose un deuxième hydrodonne de la mousse. Voilà. Il a joué un terrain, donc sa créature passe à 3-3. Il invoque le cerf bruni. Une 3-3, sacrifie cette créature. Et il attaque. J'ai bloqué sa 8-7. Là je perds la partie. Là. Je suis obligé de bloquer toutes les créatures. J'ai bloqué sa 8-7 et je bloque sa 8-8, mais il a le piétinement. Donc il a 8 en force, il va me faire un point de dégâts, il va verser 7 points. Il va me faire 7 points de dégâts, donc je vais passer à -3, je vais mourir. Voilà. -2 à 10, dans une partie serrée. Il avait le ligne de la mousse que j'ai pu détruire. Voilà, donc 43 minutes de jeu. On va s'arrêter là parce que sinon, moi j'ai tendance à jouer partie sur partie. C'est vrai que ça peut être long à regarder. Donc j'espère que vous avez pris du plaisir. Pour les nouveaux abonnés, donc moi je vous conseille vivement, même très vivement, de regarder ma playlist découverte de MTG Arena. Vous y découvriez comment y jouer, comment jouer, les règles du jeu, comment installer Magic sur votre ordinateur, comment gagner des dizaines de cartes gratuitement. Vous aurez mon adresse email pour me poser toutes les questions que vous souhaitez me poser, etc. etc. Voilà, je vous salue et je vous dis à bientôt. Ciao.